L'alignement entre Saturne et Vénus est une occasion unique qui peut changer la direction de votre vie spirituelle. Mais, attention! Ce n'est pas une période à prendre à la légère. Pendant cette conjonction, l'univers vous offre des chances précieuses, mais aussi des pièges qui peuvent vous détourner de votre véritable chemin. Ces pièges sont subtils, mais puissants. Ils se cachent derrière des comportements que nous pensons innocents, mais qui, en réalité, peuvent bloquer votre évolution spirituelle. Vous pourriez ne même pas les voir venir. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 8 pièges antispirituels que vous devez absolument éviter pour avancer sereinement et transformer cette période en une véritable opportunité. C'est maintenant le moment de prendre des décisions conscientes et de laisser l'univers vous guider vers une transformation profonde. Avant de continuer, prenez un moment pour écrire dans les commentaires « Je suis prêt à m'aligner avec l'univers et à éviter les pièges spirituels ». Affirmons ensemble notre intention de croissance. La conjonction de Saturne et Vénus est un phénomène céleste qui combine 2 énergies fondamentales de l'univers. Saturne, souvent associé à la discipline, aux restrictions et à la sagesse, rencontre Vénus, symbole de l'amour, de l'harmonie et de la beauté. Cette rencontre cosmique n'est pas un hasard, elle nous invite à équilibrer les aspects pratiques et émotionnels de notre vie. D'un point de vue spirituel, cette conjonction peut être perçue comme une opportunité d'union entre rigueur et sensibilité. Saturne représente les leçons difficiles mais nécessaires pour grandir, tandis que Vénus adoucit ses expériences en apportant douceur et compréhension. Cela nous pousse à réfléchir, sommes-nous trop rigides ou, au contraire, trop indulgents envers nous-mêmes et les autres? Sur le plan énergétique, cette conjonction agit comme un guide. Elle peut révéler les blocages dans nos relations ou dans notre quête de beauté et de plaisir. Par exemple, les attachements superficiels ou les déséquilibres émotionnels pourraient être mis en lumière pour être corrigés. Saturne nous rappelle de bâtir des fondations solides, tandis que Vénus inspire à les rendre agréables et significatives. En résumé, la conjonction de Saturne et Vénus est une leçon de complémentarité. Elle nous apprend que la véritable harmonie se trouve dans l'équilibre entre le travail intérieur et l'appréciation des plaisirs simples de la vie. Discutons des 8 pièges antispirituels que vous devez absolument éviter pour profiter pleinement de cette conjonction puissante et maintenir votre alignement spirituel. 1. La peur et l'anxiété. La peur et l'anxiété sont des blocages majeurs sur le chemin spirituel. Ces émotions, bien qu'instinctives, prennent souvent racine dans des pensées liées à des incertitudes ou des traumatismes du passé. Elles nous maintiennent dans un état d'alerte constant, limitant notre capacité à vivre pleinement le moment présent. Sur le plan spirituel, la peur agit comme un voile qui obscurcit notre connexion à notre essence intérieure et à l'univers. Elle alimente les croyances limitantes, comme le manque de confiance en soi ou la crainte de l'échec, ce qui empêche de prendre des décisions alignées avec notre vérité. L'anxiété, quant à elle, disperse notre énergie, nous rendant moins réceptifs aux signes et aux synchronicités de l'univers. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de cultiver des pratiques comme la méditation ou la pleine conscience. Ces outils permettent de réduire l'emprise des pensées négatives en recentrant notre attention sur l'instant présent. La peur peut également être transformée en force motrice lorsqu'elle est reconnue et affrontée avec courage, nous permettant de grandir spirituellement et émotionnellement. En embrassant nos peurs au lieu de les fuir, nous ouvrons la porte à une transformation intérieure et à une vie plus alignée avec nos aspirations profondes. 2. La comparaison avec les autres. La comparaison est un piège subtil mais puissant qui peut freiner notre progression spirituelle. En observant les réussites, les possessions ou les qualités des autres, nous risquons de minimiser notre propre valeur. Ce comportement alimente des sentiments d'envie, d'insatisfaction et de frustration, nous éloignant de l'acceptation de nous-mêmes. Spirituellement, la comparaison crée une barrière entre nous et notre véritable potentiel. Elle nous pousse à adopter des critères extérieurs pour évaluer notre succès, plutôt que de nous concentrer sur notre chemin unique. Chacun a une trajectoire spirituelle différente, avec des leçons et des défis spécifiques. Se comparer, c'est nier la singularité de notre voyage et l'importance des étapes que nous devons franchir à notre propre rythme. Pour surmonter ce piège, il est essentiel de développer la gratitude et l'auto-acceptation. En valorisant nos progrès, même modestes, nous renforçons notre confiance et notre alignement avec notre essence intérieure. Au lieu de rivaliser, nous pouvons nous inspirer des autres sans nous dévaloriser. En fin de compte, la comparaison est inutile sur le chemin spirituel. L'univers ne juge pas les individus entre eux, mais les invite à évoluer selon leur propre lumière et leur propre vérité. 3. Le doute de soi. Le doute de soi est une barrière intérieure qui empêche d'exploiter pleinement notre potentiel. Il s'installe souvent à cause d'expériences passées,
de critiques ou de conditionnements qui ont affaibli notre confiance. Sur le chemin spirituel, ce doute agit comme un frein, nous poussant à remettre en question notre intuition, nos choix et nos capacités. Spirituellement, le doute de soi empêche de reconnaître notre connexion avec l'univers et notre pouvoir créateur. Il nous fait croire que nous ne sommes pas dignes ou capables de réaliser des transformations profondes. Cette hésitation peut nous détourner des opportunités, bloquer notre progression et nous maintenir dans des schémas limitants. Pour transcender le doute de soi, il est important de cultiver la conscience de soi et l'autocompassion. Reconnaître nos forces et nos accomplissements, même petits, peut renforcer notre assurance. La méditation et les affirmations positives aident également à reprogrammer notre esprit pour remplacer les pensées négatives par des croyances motivantes. En surmontant le doute de soi, nous découvrons une vérité essentielle, la force et la sagesse nécessaires pour évoluer sont déjà en nous. L'univers soutient ceux qui osent avancer avec foi, même face à l'incertitude. 4. Les attachements matériels. Les attachements matériels sont l'un des pièges les plus subtils, car ils sont souvent liés à des désirs et des besoins qui semblent légitimes. Dans une société axée sur la consommation et la réussite matérielle, il devient facile de confondre possession et bonheur. Pourtant, cette quête incessante pour accumuler des biens ne fait que renforcer un sentiment de vide intérieur, nous éloignant de notre véritable essence spirituelle. Spirituellement, l'attachement aux biens matériels crée une illusion de sécurité et de contrôle. Il nous convainc que notre bonheur dépend des objets et des statuts sociaux, alors qu'en réalité, ces choses sont éphémères et ne peuvent combler nos besoins les plus profonds. Ce besoin constant d'acquérir peut aussi nourrir des sentiments d'envie et de compétition, aggravant le stress et l'anxiété. Pour se libérer de ces attachements, il est essentiel de cultiver la simplicité et la gratitude. En appréciant ce que nous avons sans chercher à toujours en avoir plus, nous retrouvons une paix intérieure. La méditation et la pleine conscience permettent de prendre du recul par rapport à ces désirs, nous ramenant à l'essentiel et à une vie plus épanouie et équilibrée. Se détacher des possessions matérielles ne signifie pas renoncer à la vie terrestre, mais plutôt reconnaître que notre bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. 5. La domination de l'ego. L'ego, cet aspect de nous qui cherche à se valoriser et à se défendre, peut devenir un obstacle majeur à l'évolution spirituelle. Lorsqu'il prend le contrôle, l'ego cherche à imposer son pouvoir à travers des comportements d'orgueil, de jugement et de compétitivité. Cette domination peut entraîner des conflits internes et externes, car l'ego se nourrit de la reconnaissance, de l'admiration des autres et du désir de se sentir supérieur. Spirituellement, l'ego crée des divisions et nous empêche de vivre dans l'unité et l'harmonie avec l'univers. Il nous incite à nous identifier à notre image extérieure ou à notre statut social, plutôt qu'à notre véritable essence. En agissant sous l'influence de l'ego, nous nous éloignons de la vérité profonde de notre nature spirituelle et de notre interconnexion avec tous les êtres. Pour limiter l'impact de l'ego, il est crucial d'adopter une attitude d'humilité et de lâcher prise. La méditation et la pratique de la pleine conscience permettent de cultiver un état d'auto-observation, de manière à reconnaître les moments où l'ego prend le dessus. Accepter nos imperfections et comprendre que la véritable force réside dans la douceur et l'équilibre nous aide à vivre en harmonie avec notre essence spirituelle. En réduisant l'influence de l'ego, nous ouvrons la voie à une existence plus paisible, centrée sur l'amour inconditionnel, l'humilité et l'authenticité. 6. Les relations toxiques. Les relations toxiques sont un autre piège spirituel majeur qui peut drainer notre énergie et perturber notre équilibre intérieur. Ces relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, sont caractérisées par un manque de respect, de soutien et de compréhension. Elles créent un environnement où les émotions négatives comme la manipulation, la jalousie et la dépendance deviennent la norme, au lieu de l'amour et de l'harmonie. Spirituellement, ces relations sont destructrices car elles nous éloignent de notre authenticité et de notre paix intérieure. Elles nous poussent à nous conformer à des attentes extérieures et à ignorer nos besoins réels, souvent au détriment de notre bien-être émotionnel et mental. L'attachement à ces relations peut aussi mener à une perte de confiance en soi et à des sentiments de culpabilité ou de honte. Pour se libérer des relations toxiques, il est essentiel de poser des limites claires et d'apprendre à reconnaître les signes de toxicité. La pratique de l'amour-propre et de la discernation est indispensable pour préserver notre énergie et notre santé mentale. Lorsque nous nous entourons de personnes qui nous soutiennent et nous respectent, nous favorisons un environnement propice à l'épanouissement spirituel et émotionnel. En mettant fin aux relations toxiques et en choisissant des connexions saines, nous créons un espace pour l'amour véritable et la croissance spirituelle. 7. La procrastination et l'indécision. La procrastination et l'indécision sont des obstacles fréquents qui entravent notre progression spirituelle et personnelle.
Elle se manifeste lorsque nous repoussons des actions importantes ou que nous restons figés dans des choix difficiles, souvent par peur de l'échec ou par manque de confiance en nous. Ce comportement nous maintient dans une zone de confort illusoire, mais empêche notre évolution et notre épanouissement. Spirituellement, la procrastination nourrit l'anxiété et la culpabilité, nous empêchant de prendre des décisions alignées avec notre mission de vie. Chaque fois que nous reportons une action, nous envoyons un message à notre subconscient selon lequel nous ne sommes pas dignes ou capables de réaliser nos aspirations. L'indécision, quant à elle, nous plonge dans un état de confusion, réduisant notre capacité à agir avec clarté et détermination. Pour surmonter la procrastination et l'indécision, il est essentiel de développer la discipline et la confiance en soi. La méditation peut aider à clarifier nos pensées et à faire le vide, permettant ainsi de prendre des décisions plus sereines. Accepter que l'action, même imparfaite, est un pas vers la croissance spirituelle est une clé pour sortir de cette paralysie. En prenant des décisions et en agissant avec confiance, nous renforçons notre capacité à manifester nos désirs spirituels et à avancer sur notre chemin de vie. 8. Ignorer les signes de l'univers. Ignorer les signes de l'univers est l'un des pièges spirituels les plus insidieux, car il nous prive de la guidance subtile qui nous est offerte constamment. Ces signes peuvent se manifester sous diverses formes, synchronicité, intuition, rêve, ou même des rencontres fortuites. L'univers cherche à nous guider, à nous offrir des pistes pour avancer, mais lorsque nous ignorons ces messages, nous nous détournons de notre véritable chemin. Spirituellement, cela crée une dissonance entre nous et l'énergie universelle. Lorsque nous ne prêtons pas attention à ces signes, nous agissons de manière désalignée, souvent motivés par des croyances ou des désirs limitants. Cela peut entraîner des choix erronés, des blocages dans notre vie et un sentiment de confusion. En outre, cela nous déconnecte de notre propre sagesse intérieure et de la confiance dans le flux naturel de la vie. Pour ouvrir les yeux aux signes de l'univers, il est nécessaire de cultiver la pleine conscience et l'écoute intérieure. La pratique de la méditation permet de calmer l'esprit et de devenir plus réceptif aux messages subtils. En étant attentif à ce qui se passe autour de nous et en suivant nos intuitions, nous alignons notre volonté avec l'univers, facilitant ainsi notre évolution spirituelle. Reconnaître et suivre les signes de l'univers est un acte de foi qui nous permet de naviguer avec plus de fluidité et d'harmonie dans notre parcours spirituel. Lorsque nous nous alignons avec les signes de l'univers et que nous écoutons notre intuition, nous ouvrons la porte à de nombreuses opportunités. Cet alignement nous permet de voir clairement les possibilités qui se présentent à nous, souvent sous des formes inattendues. Cependant, pour transformer cet alignement en véritable opportunité, il est essentiel de passer à l'action et d'avoir la confiance nécessaire pour saisir ces moments. Tout d'abord, il est important de rester ouvert aux différentes façons dont les opportunités peuvent se manifester. Elles ne viendront pas toujours sous la forme que nous attendons, mais dans des occasions qui résonnent profondément avec notre vérité intérieure. En cultivant la flexibilité, nous pouvons nous adapter aux changements et utiliser les signes comme des repères pour nous guider vers des choix éclairés. Ensuite, il est nécessaire de cultiver une mentalité positive et proactive. Lorsque nous sommes alignés spirituellement, nous comprenons que chaque situation, qu'elle semble positive ou négative, est une opportunité de croissance. En changeant notre perspective, nous transformons les défis en tremplin, et chaque décision devient une chance d'évoluer vers un plus grand épanouissement. Finalement, l'action guidée par l'alignement spirituel nous permet de concrétiser nos aspirations. En prenant des pas inspirés par notre intuition, nous manifestons les opportunités qui se présentent et nous avançons sur notre chemin de vie avec confiance et clarté. Voilà, vous êtes maintenant prêt à éviter ces pièges antispirituels et à saisir les opportunités offertes par la conjonction Saturne et Vénus. N'oubliez pas que chaque étape sur votre chemin spirituel est une chance de grandir et de vous élever. Si vous êtes déterminé à transformer votre vie, laissez-moi un commentaire en écrivant « Je choisis de m'aligner avec l'univers et de manifester ma vérité ». Abonnez-vous à Magie Céleste pour plus de conseils sur l'alignement spirituel et le pouvoir des astres. Ensemble, avançons vers une vie pleine de lumière et de sagesse.